Eh mais les gens ils vont se demander qu'est-ce que je fous avec de la purée mousseline, du Coca-Cola et de la laque pour les cheveux dans ma chambre. Y a rien qui va dans cette vidéo. Hola chicos, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de publicité et notamment du fait que la pub des fois, très souvent d'ailleurs, ça reflète pas vraiment la réalité. Je sais pas si vous me comprenez, mais par exemple, le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est McDo. Genre quand on ouvre notre Big Mac au McDo, excusez-moi, mais c'est pas du tout comme ce qu'on voit à la télé. Enfin moi perso, quand j'ouvre mon Big Mac, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui a posé ses grosses fesses dessus. Le truc il est tout ratatiné quoi. Et du coup, faut savoir pour la petite info que les gens qui font la publicité de McDo, pour que le burger ait plus de volume, en fait, ils mettent un bout de carton entre chaque ingrédient du burger. Et donc aujourd'hui, on va parler de quelques astuces utilisées en publicité. Et d'ailleurs, je vais tenter de les reproduire rien que pour vous, pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. On va commencer sans plus attendre avec la première astuce qui concerne une boisson, le Coca-Cola. Alors, quand on voit une pub de Coca à la télé, ça donne plutôt quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, quand on se sert un verre de coca, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Et là, entre la publicité versus la réalité, on voit deux grandes différences. Le coca de la publicité paraît bien plus pétillant, il y a plus de bulles, il y a plus de mousse. Mais aussi, le coca de la publicité paraît bien plus frais. On dirait que le verre, ils l'ont sorti tout droit du frigo, alors que nous, quand on se sert un verre de coca, il paraît pas si frais que ça. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire cette impression-là. J'ai l'impression d'être professeur. Pour pouvoir tester ces deux techniques, on va avoir besoin de deux ingrédients en plus du coca bien évidemment. On va avoir besoin tout d'abord de sel, donc voilà, je vous présente pas. Et on va avoir besoin de déodorant ou de laque pour les cheveux. Donc moi, personnellement, j'utilise du déodorant en bille et il faut du déodorant en spray, donc j'ai piqué la laque de ma maman. Donc, je vous propose qu'on aille tester tout ça. Bon, je me suis mis dehors parce que j'ai pas du tout confiance au coca. À tout moment, ça part en geyser dans la maison. J'en profite pour dire que tous les produits que j'utilise aujourd'hui, c'est des produits qui sont périmés, à l'exception des pâtes. Mais bon, les pâtes, après, je les ai mangées, donc voilà, tranquille. On commence par se servir un premier verre de coca qui servira donc d'exemple, de comparaison. Donc ça, en gros, c'est le coca quand on se le sert en temps normal, dans la réalité. Vous voyez, il n'y a pas trop de bulles, il n'y a pas trop de mousse. C'est pas la folie quoi. Maintenant pour le deuxième verre, on va y ajouter du sel et là, magie. La mousse et les bulles apparaissent. Ça semble fonctionner donc on valide la technique. Maintenant, pour donner l'illusion d'un verre frais, on va prendre de la laque pour les cheveux et on va en asperger notre verre. J'ai vraiment l'impression d'être Dylan, 13 ans, fait des expériences avec du coca dans son jardin, mais bon. Bon, quand on compare les deux verres, j'ai plus l'impression que le verre est sale plutôt que frais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne valide pas cette astuce. On va maintenant passer à la seconde astuce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc après la boisson et le Coca-Cola, on va passer au dîner. Et le plat fétiche en ce moment pour le confinement, c'est les pâtes, évidemment. Souvent dans les publicités, ça donne quelque chose de super beau, de très bien fait, donc de belles pâtes avec de très belles couleurs, mais aussi et surtout du volume. Alors que nous, quand on fait une assiette de pâtes, clairement, c'est pareil, c'est tout plat quoi. Et c'est justement ça le problème qu'on va essayer de régler aujourd'hui, c'est le volume. La présentation de l'assiette est très important. Alors pour pouvoir réaliser cette astuce, on va tout simplement avoir besoin de pâtes. Mais on va aussi avoir besoin d'un ramequin. Donc un petit ustensile comme ceci. Voilà. Alors on commence tout simplement à cuire des pâtes. Voilà, je vous apprends rien, je pense que tout le monde sait en faire. Bon, une fois la cuisson terminée, on va pouvoir prendre un petit ramequin et le poser au centre de l'assiette comme ceci. Et maintenant on dépose les pâtes dessus, en étant un peu plus délicat que moi, c'est vrai que ce serait mieux. Bon, au niveau du résultat, voilà ce que la présentation donne avec le ramequin. Et voilà ce que ça donne sans. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, donc je propose qu'on valide la technique.
Et on va terminer avec une dernière astuce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et après la boisson, après le plat, on passe maintenant au dessert forcément, avec de la glace. J'aime quand ça fond, quand c'est trop bon. J'aime quand il y a du fruit et encore du fruit. Alors le problème avec la glace, c'est que ça fond. Et quand tu fais de la publicité, t'as besoin de beaucoup de temps, voilà, pour régler la lumière, la mise au point, de la photo, de la vidéo. Et donc, la glace, on peut pas la figer, quoi. Elle fond. Et donc les publicitaires, ils ont trouvé une petite astuce pour utiliser autre chose que de la glace, mais pour faire croire que c'est de la glace. Et donc pour cette troisième astuce, on va avoir besoin de purée mousseline. Donc en vrai, je dis mousseline, mais ça peut être une autre marque, hein, mais moi j'avais ça sous la main, donc voilà. Et il va nous falloir aussi du colorant alimentaire. Donc voilà, il y a du choix, donc il y a le bleu, rouge, jaune, selon le parfum de la glace que vous voulez faire. Alors on commence par faire sa purée. Si vous savez pas comment faire, go sur Marmiton. Une fois prête, on peut prendre le colorant alimentaire de notre choix. Donc voilà, on y met quelques gouttes et on mélange. Donc moi j'ai choisi le rouge parce que je voudrais essayer de faire de la glace à la fraise. Une fois ce résultat, on peut laisser refroidir quelques minutes. 20 minutes later. Ensuite, on prend le truc pour faire des boules de glace, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et on pose la boule de purée dans un ramequin. Pour que l'illusion soit encore plus réussite, on peut y ajouter du vermicelle. Voilà, perso j'ai trouvé ça vraiment super et au moins, là, ça fond pas. Du coup, cette technique, je la valide à 100%. Voilà les amis, donc vous vous doutez bien qu'il existe des tas et des tas d'autres astuces pour les publicités, mais je pouvais pas toutes les traiter en un seul épisode. Donc si, par le plus grand des hasards, vous voulez que je fasse un deuxième épisode de cette vidéo-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et voilà, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!